Bonjour le monde de la couture. Bon, nous y voici à nouveau vous présenter d'autres modules de couture. De ce fait, on avait fait notre dernière émission hauteur poitrine. J'espère bien que certains d'entre vous ont pu le réaliser, ont pu le tracer. Voilà, donc aujourd'hui on va continuer avec le volant du hauteur poitrine. Donc ce volant peut être un volant, une volant, peut être 2 volants, 3 volants, 4 volants, etc. Donc si vous suivez-nous, on va faire comment calculer les volants et le traçage du premier volant de hauteur poitrine. Ok, bon, pour calculer le volant du hauteur poitrine, donc on a besoin de notre longueur de robe qui était de 140 cm. On a besoin de notre poitrine qui était 94 cm. Donc de ce fait, à partir de ces deux mesures, on pourra calculer la longueur du volant et la largeur du volant. Donc ici, on doit calculer notre hauteur poitrine. Dans notre précédent, on a calculé ça, on a 23 cm. Donc on dit notre longueur volant égale la longueur totale, c'est de 140 moins 23 cm. Il te reste 117. Ok, il nous reste 117 cm plus la valeur ourlée. Donc ça veut dire que notre longueur volant, ici on travaille sur une seule volant. Donc on a pu trouver les 117 qui est notre longueur de volant. On rajoute la valeur de couture, la valeur ourlée pour en rajouter ça. Donc maintenant il nous reste notre largeur de volant. Donc quand on dit largeur de volant, c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour faire des plis au niveau du hauteur poitrine. C'est ça qu'on appelle la largeur. Donc vous devez connaître ce que tu as besoin pour faire des plis au niveau du hauteur poitrine. Donc pour savoir ça, vous pouvez prendre votre tour de poitrine qui est de 94 cm plus, vous pouvez rajouter ici, il y a des mesures standards que vous pouvez utiliser. Il y a aussi une fraction, on dit plus la moitié, c'est-à-dire plus 47 ou plus. Ça veut dire que tu peux avoir la moitié comme tu peux avoir multiplié par 2 ou multiplié par 2. Multiplié par 2. Ça veut dire c'est le plus. D'accord. Donc, si tu veux avoir beaucoup de plis, tu peux prendre ton tour de poitrine que tu peux multiplier par 2. Si tu ne veux pas beaucoup de plis, tu peux prendre ton tour de poitrine plus la moitié. Comme tu peux faire la moitié, plus la moitié, ainsi de suite. Mais maximum, c'est la tour de poitrine multipliée par 2. Donc, ça nous donne 94 fois 2. On a 187, je pense bien. 6, 6. 4 plus 4 égale 8. Donc, c'est 100, c'est pas 188, je pense bien. Hein? Après, on va calculer pour voir si est-ce que 94 fois 2, 4 plus 4 égale 8. 9 plus 9 égale 18. Ok, c'est 188. Donc, je parviens à trouver ça, ça me donne 188, c'est-à-dire que tu as 2 yards. 2 yards, 90 fois 2, c'est 180. Donc, tu as 2 yards plus 8 cm que tu as besoin pour plier au niveau du hauteur poitrine. Maintenant, si tu as ça, donc tu as bien compris comment tu peux faire un volant que tu veux faire, une robe d'une seule volant, j'ai bien dit, que tu vas plier en haut et laisser tomber ça. C'est donc dans ce cas, tu vas faire voici les calculs que tu as besoin pour faire ça. Maintenant, je vais t'expliquer comment le plier et comment tracer ton premier volant pour pouvoir le monter au niveau du hauteur poitrine. Ok, bon, donc j'ai déjà 188 sur la largeur du tissu, donc je dois le plier par 4. Donc si je le plie par 4, je me retrouve avec 47 cm. Donc je viens en haut, donc je trace ici 47 cm, voici. Ça, c'est la longueur du volant que je trace par là. Ok, vous avez bien regardé.
Ici, c'est la largeur du volant. Ici, on a la longueur du volant. Donc, c'est ça que j'ai besoin quand je le plie par 4. Donc, c'est comme ça. Ok, vous avez bien compris. Donc, voici le tissu que j'ai plié par 4. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, sur le hauteur poitrine qu'on avait fait l'autre fois, on t'avait dit que tu dois remonter de 2 cm. Ici, c'est pareil, tu vas descendre ici de 2 cm. Donc, on te dit qu'il y a un écartement d'émanchure. L'écartement d'émanchure varie entre 5, 7, 4 cm. Ça dépend de la mesure de la personne. Si la personne est petite, son écartement d'émanchure peut être de 4 cm. Si elle est d'une taille moyenne, tu peux avoir 5 à 6. Si c'est une taille grande, tu peux avoir 7 à 8 cm. Donc, ici, on va prendre la taille moyenne qui est de 5 cm. Ici. Là aussi, on a 5 cm. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Après, on va former notre écartement d'émanchure. Ici. C'est ça qui complète l'émanchure du hauteur poitrine. Et dans ce cas, on va tracer comme ça. Voilà. Donc, cette pente-là te permet d'avoir bien faire les plis au niveau du hauteur poitrine. Car notre hauteur poitrine, ce n'est pas une couture droite. C'est une couture arrondie. Donc, puisque c'est une couture semi-arrondie, ici aussi, on doit faire descendre de 2 cm pour pouvoir bien tracer notre volant. Maintenant, ça, c'est le volant. Si tu coupes ça seulement, c'est bon. Tu peux le faire. Mais on dit que c'est un volant, mais on peut diminuer au niveau du taille pour avoir au moins plus de forme. Donc, on te dit toujours, à partir de l'écartement d'émanchure, tu peux descendre de 20 cm, ce qui correspond au niveau du taille. Les 20 cm que tu descends peut correspondre au niveau du taille. Et dans ce cas, tu vas rentrer ici de 2 cm jusqu'à 3 cm si tu veux. Dans ce cas, et puis tu vas le former comme ça. Donc, on a diminué de 2 cm au niveau du taille. Ici, en bas du volant, comme vous le voyez, je vais remonter aussi de 4 cm pour ne pas avoir une couture droite en bas. Je peux faire une couture semi-arrondie, un peu arrondie ici en bas. Ça veut dire ici, je divise par 2 et regardez bien, c'est comme ça que je vais faire une petite forme d'arrondir pour éviter d'avoir une couture droite en bas. Maintenant, je vais relier ici ce qui vient là et je vais tracer comme ça. Vous avez bien regardé. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle le volant hauteur poitrine. Voilà. Donc, si vous continuez à suivre, ça c'est le premier volant seulement. Il reste la fraction de 2 volants, la fraction du 3 volants, la fraction de 4 volants et des volants évasés. Donc, ça reste beaucoup d'autres volants. Ça c'est le volant le plus simple pour un débutant, pour quelqu'un qui veut faire ce qu'on appelle taille gabonaise ou bien ce qu'on appelle hauteur poitrine ou longueur sein. Tous ces noms, c'est la même chose. Donc, vous pouvez bien le comprendre et dans ce cas, vous pouvez monter le volant sur notre hauteur poitrine qu'on a déjà fait notre émission précédente. Donc, je vous le conseille de bien faire les coutures chez vous. N'oubliez pas qu'il y a un groupe WhatsApp gratuit pour vous les amoureux de la couture. Dans ce cas, ce groupe vous permet aussi de poser des questions, de partager votre expérience, aussi de s'entraider entre nous, car c'est l'objectif du groupe. Donc, il y en a toutes les nationalités du monde. Beaucoup de pays sont là, des pays en Afrique, en Europe, tout le monde est là-bas. Donc, on partage notre savoir là-bas. Je ne suis pas le seul qui donne des conseils ou bien qui fait les cours, mais tout le monde s'entraide entre nous. Donc, ça nous permet d'avoir une communauté en couture. Dans ce cas, toutes ces vidéos qu'on fait ici, on va rentrer ça sur le groupe WhatsApp, que tout le monde peut donner leur avis, peut poser des questions. Donc, je vous conseille d'adhérer. Le lien est là-bas. Si vous voulez, vous pouvez appeler sur ce numéro 77 906 18 48
et on vous envoie le lien et vous pouvez intégrer dans le groupe gratuitement. Donc on se donne rendez-vous dans notre prochaine émission pour continuer les volants et les matchs. Donc suivez-nous et continuez à visionner les vidéos sur YouTube, sur TikTok et on continue le travail. Merci beaucoup.